Je n'ai mis en place aucun nouveau taxe. Ça, on est d'accord. Toutes les femmes là qui se revendiquent là-bas, aucune ne vient ici me demander quoi que ce soit. Wallahi, wa tallahi, wal kitab. Aucune femme, je le dis, aucune femme est venue dans ce bureau me dire, monsieur l'administrateur, nous on voudrait 1000 francs le ticket, on voudrait... Aucune. Wallahi, aucune. Je m'appelle Elhadji Alpha Amadou Ba. Je suis le nouveau administrateur du marché T8. En fait, il y a eu un mouvement des femmes du marché, effectivement, la semaine dernière. Je suis un nouveau dans ce marché. On m'a mis en place depuis le 2 mars de cette année, 2025. Donc, c'était le deuxième jour du mois de Ramadan. On a fait un mois, j'ai un bilan de 1 mois. Lorsque je suis arrivé, j'ai eu mes prédécesseurs, il y a des administrateurs qui m'ont précédé ici. En fait, il y a des personnes qui sont là depuis 25 ans, 20 ans. Les anciens administrateurs qui étaient en place les avaient octroyé une faveur. Ils ne payaient pas les droits de marché. Les boutiques ne payaient pas. Et puis les tarifs variaient entre 15 000 francs, d'après ce qui se passait à cette époque. Et puis moi, on m'a mis en place depuis le 2, donc le 2 mars de cette année. Donc, c'était le deuxième tour du mois de Ramadan. Lorsque je suis arrivé, je trouvais que les tarifs des boutiquiers par mois, une boutique paye 25 000 francs de droit communal. Et les tables, c'est 1500 francs. C'est ce que j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Donc je suis arrivé en tant que nouveau, on a fait un bon mois, ça s'est bien passé, tant bien que mal. Et puis tout d'un coup, j'ai reçu un groupe de jeunes qui sont venus ici en se présentant, en m'annonçant qu'ils sont les représentants des intérêts des commerçants. Ils sont là pour se maintenir entre le bureau du quartier ou la commune et les commerçants. J'ai dit, écoutez, c'est bien, si c'est pour la bonne cause, c'est bon. J'ai dit, mais est-ce que vous avez un document qui pourrait le justifier? Ils m'ont dit, non, on n'a pas de document. J'ai dit, dans ce cas-là, ok, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pour faire du bien, moi, ça ne me pose pas de problème. Ces jeunes m'ont dit, ok, ils sont partis ce jour-là, on a eu un bon échange. Et puis, une fois qu'ils sont partis, j'ai mes collaborateurs qui m'ont annoncé que parmi ces jeunes qui sont venus, ils font partie des groupes de gens qui ne payent pas, qui ne veulent pas payer. J'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, dans ce cas, j'aimerais les rencontrer encore à nouveau. Comme j'avais pris le soin de prendre leurs coordonnées, je les ai appelés, ils sont venus. Je les ai vus. J'ai dit donc, j'ai bien aimé le fait de passer me saluer, qu'on fasse connaissance. Mais comme on est là pour travailler ensemble, je souhaiterais savoir, est-ce que par rapport à ce système dans lequel vous vous trouvez, est-ce que mon prédécesseur qui vous avait octroyé cette possibilité de ne pas payer le droit de marché, comment vous évoluez avec lui? Il vous a fait un cadeau total ou bien vous payez une partie? Comment ça se passait au fait? Certains m'ont dit, écoutez, nous, on s'arrangeait entre nous et lui. Il ne fallait pas que ça se sache. D'autres m'ont dit, nous, on ne paye pas. Donc nous, c'est un héritage qu'on a hérité de notre père. Hein. C'est notre père qui sont les fondateurs de ce marché. On ne paye pas. J'ai dit, alors moi, j'ai un problème parce que moi, la commune qui m'a mis en place, donc a numéroté toutes les boutiques qu'elle est là. Comme vous voyez, toutes les boutiques, il y a un numéro au-dessus du boutique de la commune, est au courant du nombre de boutiques qui sont ici. Moi, il y a une chose que je peux faire. Toute personne qui refuse de payer, qui veut continuer de jouir de cet avantage, moi, je serais obligé de trouver un arrangement avec la personne. Si ce n'est pas possible, il ne veut catégoriquement pas payer. Moi, je serais contraint de prendre le numéro de la boutique, répertorier les boutiques qui ne veulent pas payer et le faire part à la commune. Comme ça, la commune saura que ces boutiques-là ne payent pas. Ce n'est pas moi qui détourne l'argent. C'est une façon d'avoir une transparence entre moi et la commune qui m'a mis en place. Donc, ils n'ont pas apprécié, ils ne voulaient pas. Et non, il ne faut pas que ça se sache. J'ai dit, moi, je suis obligé. Hein. Ou vous payez, ou moi, je fais part à la commune. Hein. Il n'y a pas de problème. Puisque, selon vous, c'est dans la légalité, et vous le faisiez depuis, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi la commune, du jour au lendemain, posait un problème. Donc, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit que je suis là à divulguer des secrets du marché. Que ça ne se fait pas, qu'ici, on n'est pas en France, on est en Guinée. On ne dit pas tout, on ne montre pas tout. Je dis, mais non, moi je ne dis rien de secret. Là. Les boutiques sont numérotées, il faut payer les droits communaux. Ça, c'est la loi, monsieur, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. Et puis il y a un groupe de femmes qui sont là, qui eux-mêmes d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une erreur que j'ai commise. Le mois auquel je suis arrivé, certaines de ces femmes disposent de 2 boutiques, 3. Ils n'ont pas payé.
Je dis, nous, on est de 7 secteurs, on est 7 quartiers, présidente des femmes et je ne sais quoi d'autre. Nous, on ne paye pas. On est des personnes sermentées, donc on ne paye pas les droits. Je dis, il n'y a pas de problème. Pour vous, peut-être, on peut faire un effort. Sous les 2 boutiques, on fait payer les 2 boutiques, enfin, une boutique sur 2, 2 boutiques sur 3. C'est faisable. Je dis, ah, non, il n'est pas question. Je dis, bah, écoutez, dans ce cas-là, je serai contraint, comme les autres, d'annoncer ça à la commune. Ils n'ont pas aimé que j'ai révélé ça à la commune. Ils m'ont traité de quelqu'un qui divulgue des informations de marché. Donc, comme je ne collabore pas avec eux, je ne peux pas continuer leur ancien système, donc je pose problème. Donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont provoqué cette manifestation. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai augmenté aucune taxe. Je continue de travailler avec les mêmes taxes. 1 500 francs la table, 25 000 francs boutique. Et la plupart des boutiquiers peuvent le témoigner. Ils ont des reçus que je les ai donnés, immaculés de mon tampon. Ils ont payé 20 000 francs. Donc j'ai dit, bon, ceux qui avaient des difficultés financières, qui ne se retrouvent pas, il n'y a pas de problème, ils peuvent payer 20 000 francs. Et puis même aussi attendre, payer petit à petit, c'est pas un problème. Par jour, par semaine, c'est pas un problème. Moi, je suis là pour travailler, je suis là pour développer le marché. Les personnes responsables qui m'ont mis en place, ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que je peux apporter du punch, je peux apporter du nouveau. Et j'ai fait un bon bilan qui a été félicité au niveau de la commune. On a été reconnu meilleur marché de Tombolia. Ils se sont plaints bon, ils souhaiteriez avoir une mosquée, ils souhaiteriez avoir des toilettes, ils souhaiteriez avoir comment ça s'appelle, un forage percé du marché. Je dis, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est faisable. On pourrait le faire. Mais à condition aussi de payer les taxes. Parce que c'est de l'argent, c'est un financement. Il faut bien qu'il vienne de quelque part. Bon, voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'ai rien à me reprocher consciencieusement. Aucune personne est venue ici, a été maltraitée. S'il est maltraité, qu'il donne les preuves, soit écrit ou enregistrement, ou des témoins qui pourraient le témoigner. Non. Les personnes qui sont venues ici et tenter de nous agresser, c'est de nous dire que bon, il y en a même qui m'ont dit, là où tu es assis, 4 personnes sont mortes ici. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Il me dit, tu ne comprends pas? J'ai dit, non, je ne saisis pas. Ils sont morts comment? Il me dit, bah, on te prévient. Je dis, mais vous me prévenez de quoi? Ils sont morts, la mort, quand elle arrive. Hein. Je ne sais pas s'ils sont morts parce qu'ils avaient fait un mauvais travail, mais d'après ce que vous me disiez, ils avaient octroyé des avantages. Mais s'ils sont morts par rapport, ils ont fait je ne comprends pas, il faut que ça soit plus clair. Vous dites qu'ils sont morts, alors que vous dites aussi qu'ils vous avaient octroyé des avantages. Comment peut-il vous octroyer des avantages et puis ils sont morts? Je ne comprends pas. De toute façon, moi, à mon âge, je ne vais pas dire que je n'ai pas peur de la mort, mais il me reste ce que j'ai vécu est certainement beaucoup plus nombreux que ce qui me reste à vivre. Les organisateurs de cette manifestation disposent, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 2 ou 3 boutiques, ils n'ont jamais payé. S'ils ont payé, qu'ils vous montrent le reçu. Et monsieur, tant que ça va dans le bon sens, c'est possible. Mais avec la violence et la diffamation et le mensonge, c'est pas possible, ça ne passe pas. Moi, ces femmes-là seraient venues ici me trouver, je vous le dis, à la télé, me dire, écoutez, monsieur, vous venez d'arriver, nous sommes contents de votre arrivée, mais on veut quelque chose. On veut que vous nous fassiez quelque chose. Quand vous venez d'arriver, vous êtes nouveau, on veut que vous baissiez ceci, cela. On aurait pu trouver une solution. Je suis encore là, hein, ça fait quand même 1 mois. Ça ne me pose pas de problème, je suis un démocrate. Mais c'est que je ne peux pas, moi, donner cadeau à quelqu'un, c'est de dire qu'il ne paye pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas mon bien, c'est le bien de l'État. C'est la commune qui prendra cette responsabilité. Dit, bah tiens, les boutiques qui ne payent pas, je les dénonce à la commune dit, celui-là, il ne paye pas, l'autre, il ne paye pas, mais ce n'est pas moi qui va m'arranger avec la personne. Il me donne une partie, l'autre partie, il ne paye pas, je dis qu'il ne paye pas. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je vais métamorphoser ce marché. Je veux faire l'un des meilleurs marchés de Conakry. Parce qu'ici, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas d'arnaque, il y aura développement. Regardez les tôles là. Regardez le sol, comment il est. Ils n'ont même pas les douches qui sont là, qui ne sont pas bien assainies. Il n'y a pas de forage. Nous, on va le faire. Mais il faut payer les taxes. Arrêtez de créer de problèmes. On va faire tout ça. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour développer notre pays, on aime notre pays, on veut qu'il se développe, on veut arrêter les blocages, les caillassages de la police, de la gendarmerie, les insultes des autorités, des imams. On veut mettre ça fin. Surtout notre coin est chaud ici, est connu. Donc, je vous le répète, ces femmes-là, aucune ne venue me demander quoi que ce soit dans ce bureau. Wallahi wa tallahi wal kitab. Aucune. Aucun homme aussi est venu ici boutiquier, me dit, bon, monsieur, s'il vous plaît, d'accord, c'est sympathique, 25 000 francs, c'est lourd, 20 000. Mais quand on se présente devant leur boutique, il dit, c'est dur, 20 000, 20 000. Il y en a qui disent là, pour l'instant, il n'y a rien, mois prochain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus?